Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 18. Verset 11. La coupe. Voir Matthieu 26 verset 39, note sur la coupe de souffrance de Christ. Verset 12. Se saisir, de Jésus. Voir Matthieu 26 verset 57, note sur l'ordre des événements depuis l'arrestation de Jésus jusqu'à sa crucifixion. Verset 15. Le reniement de Pierre. Voir note sur Marc 14 verset 50, 14 verset 71, Luc 22 verset 62. Verset 28. Jésus devant Pilate. Voir Matthieu 27 verset 2, note, Luc 23 verset 1, note. Verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. À propos de la vraie nature du royaume de Dieu et de son dessein rédempteur, il convient de souligner 3 points. Premièrement, ce que n'est pas le royaume de Jésus. Il n'est pas de ce monde. Il n'a pas son origine dans ce monde et il ne cherche pas à conquérir le système mondial. Jésus n'est pas venu pour établir une théocratie politico-religieuse ou aspirer à la domination du monde. Jésus déclare que s'il était venu pour établir un royaume de nature politique sur terre, ses serviteurs auraient combattu pour lui. Mais comme son royaume n'est pas de cette nature, ils n'ont pas recours à la guerre ou à la révolution pour promouvoir le dessein de Christ sur terre, voir Matthieu 26 versets 51 à 52. Il ne s'allie pas à des partis politiques, à des groupes de pression ou à des organisations séculières pour établir le royaume de Dieu. Il refuse de transformer la croix en une tentative ambitieuse de diriger la société. Au lieu d'utiliser les armes du monde, 2 Corinthiens 10 verset 4, les disciples de Jésus ne s'équipent que d'armes spirituelles, Éphésiens 6 verset 10 à 18. Ce qui ne veut cependant pas dire qu'ils doivent ignorer les exigences de Dieu concernant un gouvernement honnête, la justice, la paix ou la lutte contre l'anarchie. Les chrétiens doivent apporter une parole prophétique à l'État en ce qui concerne ses responsabilités morales devant Dieu. Deuxièmement, ce qu'est le royaume de Jésus. Le royaume de Christ, c'est-à-dire le royaume de Dieu, fait référence à son règne, à sa seigneurie, à sa puissance et à son activité spirituelle dans la vie de tous ceux qui le reçoivent et obéissent à sa parole, qui est la vérité, verset 37. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, Romains 14 verset 17. Il affronte les forces spirituelles de Satan avec des armes spirituelles, voir Matthieu 12 verset 28, Luc 11 verset 20, Actes 26 verset 18, Éphésiens 6 verset 12. Le rôle de l'Église est celui d'une servante de Jésus-Christ, et non d'un dirigeant du monde actuel. Sa force ne réside pas dans une puissance terrestre, mais dans la croix. Sa souffrance et son rejet de la part du monde sont sa gloire, 2 Corinthiens 3 versets 7 à 18. Ce n'est qu'en renonçant à la puissance du monde que l'Église du Nouveau Testament découvre la puissance de Dieu. L'Église moderne doit faire un choix semblable. Ce n'est qu'en perdant sa vie dans le monde qu'elle se retrouvera en Dieu, voir l'article sur le royaume de Dieu. Troisièmement, ce que sera le royaume de Dieu. Dans l'avenir, le royaume et le règne de Christ seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Cela se produira lorsqu'il reviendra sur terre pour juger les nations, détruire l'Antéchrist, régner sur la terre pendant 1000 ans et mettre ensuite fin à l'existence de Satan en le jetant dans l'étang de feu, Apocalypse 19 versets 11 à 20 verset 15. Verset 37. Rendre témoignage à la vérité. L'un des aspects essentiels de la mission de Jésus était de rendre témoignage à la vérité et de conduire les gens vers elle, c'est-à-dire vers son témoin incarné du Père et vers la vérité révélée de son évangile qui est maintenant rapporté dans les Écritures. Comme il est étrange que certains pasteurs fassent aujourd'hui des compromis avec la vérité et la bonne doctrine, obscurcissent la signification claire des Écritures et encouragent l'unité, et ce, au prix de la foi biblique. De tels pasteurs s'égarent lorsqu'ils tolèrent les fausses doctrines et refusent de faire la distinction entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Au nom de l'amour et de la tolérance, ils rejettent cet aspect du retour de Christ. La vérité est l'une des choses que les églises ne doivent jamais sacrifier,
voir chapitre 17 verset 8 et verset 17, 2 Thessaloniciens 2 verset 10.